Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie de parler de l'intuition. En fait, j'avais vraiment envie de dédier cette vidéo à la magie de l'intuition. Voilà, je trouve que c'est un thème qui est fondamental. C'est super important quand on fait de la divination, de la cartomancie, quand on cherche à obtenir des réponses. Voilà, l'intuition, c'est un ingrédient qui est essentiel. Même si vous ne tirez pas les cartes de façon intuitive, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment sans connaissance, en vous laissant juste inspirer par l'image. Si vous avez une pratique plus basée sur l'étude, si vous étudiez par exemple le tarot, les symboles et tout ça, à un moment donné, il faudra aussi de l'intuition. L'intuition fera partie de votre pratique. En fait, selon moi, une bonne lecture de cartes allie, en fait, il y a un mélange des deux. C'est-à-dire, il va y avoir de la connaissance, un petit peu de connaissance ésotérique, un petit peu de connaissance au niveau des symboles, tout ça, et aussi une intuition. Voilà. Et, euh, et j'avais envie d'aborder ce sujet vraiment donc de l'intuition parce que je trouve déjà que c'est un mot en soi qui est intéressant. L'intuition, je trouve que c'est un mot qui fait moins peur, qui est moins chargé d'une connotation ésotérique en fait, que des mots comme clairvoyance, clairaudience, médiumnité, encore plus je trouve. Voilà, en fait, l'intuition, vous pouvez parler d'intuition avec n'importe qui, j'ai envie de dire, enfin quelqu'un qui n'est pas spécialement dans l'ésotérisme, dans la cartomancie, tout ça. Euh, des gens même un peu cartésiens, enfin voilà, qui sont pas du tout dans le domaine du spirituel, des fois peuvent utiliser le mot intuition, genre ah ou je sais pas, j'ai choisi ce cadeau pour toi, je sais pas, par intuition quoi. Voilà, c'est un mot en fait qui est, je trouve qu'il il n'est pas impacté par un affect qui peut y avoir avec d'autres mots. Ouais, je dis ça parce que par exemple moi ma famille ils sont pas du tout dans ces trucs-là. Et quand je me suis lancée vraiment professionnellement dans la cartomancie, c'était pas évident pour moi d'aller leur dire ça. Ils étaient pas au courant. En fait, c'est une pratique que j'ai gardée secrète. Bon là, comme j'en faisais mon métier, j'ai estimé que voilà, c'était important que je leur en parle. Et je savais pas trop comment ils allaient le prendre. J'avais peur de leur faire peur en fait, puisque voilà, ma famille, ils font partie de ces gens, voilà, pour qui tout ce domaine-là est effrayant, vraiment. Et bah, tout de suite, naturellement, je suis passée par le mot intuition. J'ai utilisé le mot intuition pour expliquer, parce que je tire les cartes, hein, j'ai posé les choses telles qu'elles étaient, mais pour expliquer ce que c'était, justement, pour qu'ils ils évitent de se faire des films qui n'étaient pas en lien avec la réalité. Je leur ai expliqué que j'utilisais mon intuition, voilà, j'ai développé. Mais ce que je veux dire, c'est que je leur aurais dit, j'utilise ma clairvoyance, la clairaudience pour capter des informations à travers les cartes. Ça leur aurait fait peur. Alors que quand j'ai parlé d'intuition, tout de suite, j'ai vu qu'il y a quelque chose une lumière qui s'allumait dans leur regard, genre, oh ok, l'intuition, ah bah oui, oui, moi aussi j'en ai, je connais, c'est connu quoi. C'est connu par tout le monde, le mot intuition. Et ça les a rassurés. Il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus naturel. Alors que la clairvoyance, la clairaudience et tout ça, on peut y mettre un côté un peu euh, mystique et comme si c'était. Faut un don, quoi. Voilà. Par exemple, j'ai un don de clairaudience, j'ai un don de clairvoyance, tout ça. Alors qu'on ne dit pas j'ai un don intuitif. Enfin voilà, je pense qu'on sait qu'on a tous une intuition. Euh, voilà, et du coup, déjà, je trouvais intéressant le fait que ce mot-là ouvre les portes. Parce que je me dis, peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous êtes attiré, peut-être curieux par rapport au monde divinatoire, au monde des cartes. Mais peut-être que justement, tout le côté un peu mystique vous fait peur. Et peut-être que vous avez envie de rentrer dans ce monde à travers l'intuition, ce mot-là, l'intuition. Moi, ça a été mon cas en fait. Avant d'acheter des livres vraiment, on va dire, plus ésotériques, qui traitent vraiment par exemple du tarot, tout ça, je me suis rapprochée de livres qui traitaient de l'intuition. Voilà, parce que ça me faisait moins peur. Parce que finalement, moi aussi, avec l'éducation que j'ai eue, j'avais voilà, des angoisses, des clichés en tête, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, alors je voulais vous nommer vraiment deux bouquins qui m'ont énormément aidé dans ma pratique. Alors ce sont des livres vraiment dédiés à l'intuition. C'est pas des livres sur la cartomancie.
Simplement, comme je vous disais, pour lire les cartes, il faut avoir un bon contact avec son intuition. Donc, si vous lisez ces bouquins-là, ça va forcément vous y aider dans votre pratique. Alors, attendez, je regarde parce que je l'ai noté sur mon ordi, j'ai pas une très bonne mémoire pour les titres. Alors, il y a le guide pratique de l'intuition de Laura Day, qui est énorme. Vraiment, je trouve extraordinaire ce bouquin. Vous avez des... En fait, moi, j'aime beaucoup les livres pratiques. J'aime pas qu'on me fasse de la théorie, qu'on me raconte les trucs. Là, vous avez vraiment des exercices à faire. Et moi, ça m'a vraiment ouvert les portes de l'intuition. Ça m'a permis justement en fait de l'expérimenter et de me rendre compte que j'étais capable de recevoir des informations et des réponses à toutes mes questions. Puisque là, en fait, du coup, c'est pas le support qu'elle propose, ce ne sont pas des cartes. Elle va vous proposer des techniques pour directement avoir accès à votre intuition et recevoir des informations pour répondre à des questions que vous vous posez. Donc c'est quand même... ça s'approche des cartes, sauf qu'en fait, il n'y a pas forcément le support. Et sinon, il y a aussi Entrer dans la magie de l'intuition, manuel pratique de Sylviane Young. Alors elle, je l'avais découvert à travers, je sais plus comment il s'appelait. En fait, c'était la version auto-éditée, moi, que j'avais lue. Mais c'est celui-ci. Il me semble vraiment que c'est celui-ci parce que je l'ai trouvé dans un rayon. Une fois, j'ai feuilleté, je me suis dit, ok, en fait, c'est le même, simplement, elle a trouvé une maison d'édition. Et elle m'a vraiment appris. Elle, pour le coup, il y a quelque chose de plus, peut-être plus dans les outils. Elle m'a appris notamment à utiliser des symboles qu'on voit dans la vie de tous les jours, par exemple des portes. Elle propose une technique d'ailleurs qu'elle a aussi. J'ai déjà vu des vidéos sur sa chaîne YouTube, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Une technique à travers des images de portes. Vous allez donc vous projeter, imaginez que vous traversez cette porte, que vous avez cette porte en face de vous et tout ça. Vous la décrivez, vous rentrez en contact avec cette porte, ça va en fait vous donner des informations par rapport à votre problématique. Je trouve intéressant, très intéressant même la symbolique de la porte en fait, qui est quand même un passage. C'est le seuil de la porte. Et c'est vrai que c'est très en lien, je trouve, avec l'intuition, le phénomène même de divination où on passe d'un monde à l'autre en fait. On est incarné, voilà, mais on va se brancher, par exemple, sur le futur, si on veut avoir des informations du futur, ou sur le passé, voilà, mais c'est comme si on franchissait une porte. Donc, je trouve l'exercice super intéressant. Et donc, ouais, elle a une super chaîne YouTube aussi où il y a beaucoup des fois, il y a des interviews, elle propose aussi des guidances, comme je vous disais là, avec les portes, une fois j'étais tombée dessus. Et elle est, moi je l'avais trouvée super sympa. Enfin, du coup, j'avais eu un réel coup de cœur pour son bouquin et j'étais allée j'y avais envoyé un message. Et à l'époque, pour la petite histoire, j'avais créé un livre. Alors, j'avais pas osé le faire en papier parce que je maîtrisais pas trop encore le truc, mais c'était un livre du coup Kindle qu'on peut trouver encore aujourd'hui hein, sur Amazon. Je crois que je vous en ai jamais trop parlé. Enfin, si, je vous en ai parlé, mais ça fait un moment. Je sais même plus comment je l'avais appelé. Dialoguer avec vos génies intérieurs. Je crois que c'est ça le titre. Je vous préciserai dans la description. Et je m'étais inspirée notamment pour ce livre de sa technique des portes. Et donc c'est pour ça que j'en avais parlé, pour avoir son autorisation, tout ça. Et elle avait été super sympa. Elle m'avait déjà non seulement donné l'autorisation, mais elle m'avait aussi elle m'avait mis son livre sur son site pour que voilà, les gens qui la connaissaient, elle, ça puisse faire un pont vers moi. Donc j'avais trouvé ça super sympa. Mon bouquin sur les génies intérieurs, en fait, c'est tout un... Je vous en parle là pendant deux minutes. C'est un bouquin, en fait, du coup, un bouquin Kindle dématérialisé, en tout cas pour le moment, qui est livré avec une application sur l'ordinateur. En fait, vous vous connectez, vous allez créer un génie, donc un génie qui va être en fait en lien avec votre problématique. L'application va générer, vous répondez en fait à des questions et ça va générer un génie à chaque fois spécifique, ce sera jamais exactement le même. Si vous posez une autre question, vous allez avoir un autre génie. Et après, le livre, c'est comme un mode d'emploi pour dialoguer avec ce génie et recevoir des réponses par rapport à votre question. Donc, ce sont en fait des techniques intuitives. Vraiment, à chaque fois, ce sont des exercices intuitifs pour rentrer en contact avec votre génie que vous avez créé, que vous pouvez imprimer hein, d'ailleurs pour si vous avez un cahier par exemple où vous aimez noter toutes les informations que vous recevez quand vous dialoguez avec votre génie, vous pouvez l'imprimer.
Et voilà, à l'époque, comme je vous disais, je baignais dans ces bouquins d'intuition, j'adorais tout ce que je découvrais, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très ludique. Et donc, c'est vraiment, je me suis inspirée pour ce livre, ce sont des méthodes, voilà, dans l'intuition. Il n'y a pas de carte, mais c'est une façon ludique c'est sous forme du coup d'un génie que vous allez créer. Et ensuite, vous allez interroger. Et là, le processus, finalement, c'est le même qu'avec des cartes. Puisque c'est un dessin de génie, comme vous pouvez avoir une carte avec un dessin au milieu. Et là, ce sont des exercices, vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous pouvez tout faire si vous voulez, si vous avez le temps et tout, mais vous choisissez, vous piochez, vous pouvez faire juste 3 exercices pour avoir 3 informations différentes, 3 angles de vue différents du génie sur votre question. Voilà. Donc vraiment, ces 2 bouquins, moi, je les trouve juste énormes. Et ce que je voulais vous raconter aussi par rapport à cette histoire d'intuition, je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport à votre intuition en regardant cette vidéo. Est-ce que vous êtes à l'aise? Je trouvais intéressant en fait d'observer le rapport qu'on entretient avec son intuition, comme si c'était un ami ou pas d'ailleurs, ou en tout cas un être vivant. Quel rapport vous entreteniez avec votre intuition? Est-ce que c'est un étranger? Genre, vous avez jamais trop côtoyé, vous savez pas trop comment il se comporte. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est votre âme sœur? Est-ce que c'est euh, quelqu'un qui vous cause du souci? Voilà, je trouve que c'est intéressant de voir ça. Est-ce que vous êtes à l'aise en fait? Est-ce que vous sentez que vous pouvez vous faire confiance dans votre intuition? Quel est le rapport que vous avez avec les cartes? Est-ce que vous vraiment, vous tirez les cartes et puis vous laissez tous vos ressentis juste s'exprimer, il n'y a pas de souci? Ou est-ce que vous êtes peut-être plus frileux à tout de suite aller voir dans le livret parce que vous êtes inquiet, vous ne vous sentez pas assez solide pour vous appuyer sur votre intuition? Ce que j'ai souvent remarqué, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est que surtout quand on débute, il y a ce truc de besoin de validation extérieure. C'est difficile de me retrouver juste avec mon intuition. C'est pas palpable en fait. Et je trouve là aussi que c'est très représentatif de la façon en général dont on est éduqué et de tout ce que la société met en avant. Ça met en avant, la société met plus en avant tout ce qui est raisonnement logique, tout ce qui est concret, mesurable, démontrable. Alors que l'intuition, en fait, par essence, elle arrive comme ça, pouf, et il y a pas de, on peut pas l'expliquer en fait. Par essence, si vous voulez savoir si c'est votre intuition qui parle, vous ne pouvez pas tellement l'expliquer. Ça débarque comme ça et ça s'exprime beaucoup en fait à travers le corps, à travers le feeling, à travers les émotions. Et souvent, avec l'éducation qu'on a reçue, de ce que j'ai observé la plupart du temps, on n'est pas éduqué à faire confiance à nos ressentis, mais plutôt à notre raison. Et donc, pour la plupart d'entre nous, il y a un petit stress, quoi. C'est-à-dire, oui, je ressens ça, j'ai vraiment l'impression que la carte, elle est en train de me dire ça. Mais bon, il y a un doute. En fait, le doute s'immisce, donc là, c'est le mental le doute s'immisce, mais oui, mais est-ce que c'est ça? Et du coup, on va aller voir dans le livret, vérifier, est-ce que, voilà. Et ce qui est dommage, je trouve, et ce qui se produit souvent, c'est qu'on va venir comparer notre intuition, comme je trouve il y a quelque chose d'assez scolaire, hein, finalement, venir comparer notre intuition par rapport au livret. Et s'il y a un décalage, vous n'avez pas du tout vu la même chose qu'il y a dans le livret, moi j'entends souvent, et des gens viennent me voir et viennent me dire je n'arrive pas à faire des lectures intuitives, je tombe toujours à côté de ce qui est écrit dans le livret. Moi j'ai envie de dire, bah, c'est super, c'est vraiment top. Ça veut vraiment dire que tu as bien développé ton univers et que tu as capté une information qui t'est propre et qui t'est personnelle. C'est pas, c'est pas, il y a pas une seule réponse déjà en fait. Vous posez une même carte devant 3 personnes différentes, chacune va y voir quelque chose de différent parce qu'on a chacun notre histoire, notre feeling, nos impressions personnelles. Et voilà, c'est vrai que moi, si c'est votre tendance, et si vous êtes en mode, j'ai l'impression que j'ai pas trop d'intuition parce qu'en fait, je vois bien que je suis pas raccord avec le livret, vraiment, je tiens à vous le dire, ça veut pas dire que vous avez une mauvaise intuition, au contraire, ça veut dire que vous vous connectez vachement bien à vous. Donc voilà, je trouve que c'est important de revenir à ce centre, vraiment, à ce je ressens ça. J'ai pas besoin de me justifier. J'ai pas besoin oui, d'expliquer avec tout un plan A, B et C pourquoi est-ce que je sens ça. Non, c'est juste, il y a peut-être aussi une question de confiance en fait, de confiance en soi. Et moi, dans mon histoire avec l'intuition, j'ai été persuadée que je n'avais pas d'intuition. Ça arrive, alors je me dis,
peut-être que vous n'êtes pas nombreux. Enfin, je sais que sur ma chaîne, en général, vous êtes plutôt conscient de votre intuition. Mais peut-être en train de regarder cette vidéo, vous vous rendez compte que voilà, vous avez ce sentiment un peu, soit que vous n'avez pas d'intuition ou vous êtes mal à l'aise avec votre intuition. Moi, c'était vraiment mon cas. J'ai travaillé à un moment avec des gens qui m'ont rapporté ça, à dire vraiment, j'ai pas d'intuition, quoi. Moi, j'avais ce sentiment. Alors, pourquoi je disais que je n'avais pas d'intuition? Parce que c'était assez incroyable, je faisais toujours les mauvais choix. J'ai déjà eu ce genre, en plus de retours, hein, de gens qui me disaient, j'ai pas d'intuition. Je disais, ah bon, pourquoi? Parce que moi, je suis persuadée qu'on a tous une intuition, une très bonne intuition d'ailleurs, mais c'est juste qu'on ne sait pas forcément rentrer en contact avec, l'écouter surtout. Et ce que j'entendais aussi, c'est ce genre de discours. J'ai pas souvent les gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'intuition, c'est parce que quand ils observent leur vie, ils voient qu'il leur arrive que des merdes, ils ont une poisse pas possible. Du coup, ils disent j'ai aucune intuition. C'est-à-dire que moi, il y avait un choix entre deux trucs, je prenais toujours le mauvais. C'était c'était vraiment incroyable. Et ça depuis petite. Je me souviens quand j'étais petite, avec mon petit frère, quand mes parents nous laissaient, il nous mettait à l'époque c'était les cassettes vidéo, voilà, un dessin animé. Et j'avais pas les mêmes goûts que mon petit frère, et du coup moi je voulais un dessin animé, lui il en voulait un autre. Et ma mère, elle prenait les cassettes vidéo, elle les mettait dans son dos, et elle les mélangeait, et elle disait voilà, choisissez soit cette main. Et c'était terrible. Chaque fois, je choisissais la mauvaise. La mauvaise. J'avais toujours, mon frère avait toujours le dessin animé qu'il voulait, et moi, mais vraiment jamais, 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 jamais. J'étais tellement désespérée d'ailleurs qu'à un moment, je voulais plus choisir. Je disais à mon frère, bah, choisis. Et lui, il a toujours eu une chance incroyable, mon petit frère. Et donc, en plus, lui, je choisissais toujours la bonne main. J'étais dégoûtée. Donc forcément, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, j'en ai énormément. Mais c'est pour vous dire que vraiment j'avais ce sentiment, oui, je me disais, j'ai aucune intuition, je suis vraiment pas douée, quoi. Et en fait, je trouve qu'en fait, avec comment dire, la distance aujourd'hui, et avec le temps, en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais pour tomber tout le temps à côté, en fait, j'en avais une très bonne intuition. J'en avais une très bonne intuition parce que c'était 100%, c'était pas aléatoire, quoi. C'était 100% du temps, je faisais de mauvais choix, toujours. Je faisais toujours les pires trucs. Et en fait, oui, je me suis rendu compte que j'avais une très bonne intuition. Par contre, ce qui faisait que voilà, ça allait pas, c'est que j'avais une très mauvaise estime de moi. C'était, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, voilà, sur la chaîne, j'ai fait une grosse dépression et j'avais une estime de moi au ras des pâquerettes. Je me détestais, je me haïssais et j'étais dans de l'autodestruction. Je cherchais à me détruire. Donc en fait, inconscient, après ça restait inconscient, hein, mais inconsciemment, en gros, je captais. Maintenant, je vois le processus qui était à l'œuvre. Je captais très bien quelle était la bonne voie pour moi et je choisissais l'opposé, en fait. Parce que je ne m'estimais pas digne du bonheur. C'était même plus que ça. C'était même pas que je m'inspirais. Je me sentais pas digne. C'était. Pour moi, je méritais de la souffrance. Après, voilà, c'était inconscient, bien sûr, parce que comme je vous disais, quand je voyais, par exemple, quand j'étais petite, là, que je voyais que je choisissais la mauvaise cassette vidéo, ou que même dans la vie, je voyais que. Une part de moi, j'étais pas contente. Une part de moi, bien sûr, aspirer au bonheur. C'est pour ça que c'était difficile. Je m'auto-flagellais un peu en me disant j'ai juste une mauvaise intuition, mais il y avait un mécanisme sous-jacent. Je vous raconte ça parce que c'est quelque chose que donc j'ai vécu moi. J'ai pu observer aussi à un moment où je faisais de l'accompagnement. J'ai rencontré des personnes aussi qui étaient dans le point commun, c'était des personnes qui étaient euh, en dépression ou vraiment pas loin de la dépression, des personnes très pessimistes, très négatives sur la vie, enfin qui avaient un regard négatif sur la vie et qui avaient une estime d'eux-mêmes très mauvaise. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais vu, j'ai jamais lu pour le coup dans un bouquin, quelque chose qui explique ce phénomène qui en fait finalement me paraît assez fréquent en fait. Voilà. Je me dis peut-être que vous qui regardez cette vidéo, c'est ce que vous vivez aussi. Après, ce qui est plus répandu, je pense quand même, si on faisait des pourcentages, je pense que c'est plus fréquent. Ce qui arrive très souvent, c'est l'intuition est là, mais on n'a pas appris à l'écouter. On l'entend pas, en fait. C'est comme si le son était trop bas.
c'est tellement bas qu'on a l'impression que c'est pas là. Là, c'est autre chose de ce que je décrivais avant. Euh, Là, c'est plus c'est un manque d'écoute de soi. Il peut y avoir aussi une agitation, en fait, un stress qui fait qu'on est toujours en surface, on bourdonne comme une abeille et on ne s'entend plus. Il peut y avoir une peur, en fait, tout simplement de se rencontrer, une peur même, je dirais, de sa propre puissance, de sa propre lumière. Ça peut être, je vous donne des interprétations comme ça, mais ça peut être d'autres choses, hein, mais ça peut être, on m'a appris que être puissant, c'est dangereux, c'est mauvais, il faut pas. Il faut pas parce qu'on va faire de l'ombre aux voisins. Donc, j'ai appris à ne plus écouter mon intuition, je bourdonne en surface et je fais de tort entre guillemets à personne parce que je ne suis pas dans ma puissance. C'est vrai que c'est intéressant, je trouve, d'observer que les enfants, je l'entends partout, je le lis partout, on le sait, tous les enfants ont une incroyable intuition. Tout le monde. Donc même voilà, les gens qui disent je n'ai pas d'intuition, adultes, les gens adultes qui disent je n'ai pas d'intuition, enfants, ils en avaient une très bonne. Donc c'est bien que en tant qu'être humain, on a tous de l'intuition. Tous les enfants sentent, voilà, si les parents ne vont pas bien, ils sentent vachement les états émotionnels de leurs parents. S'il y a des secrets de famille, les enfants le captent tout de suite. Voilà, c'est pas, il n'y a pas besoin de le démontrer, on le sait, quoi, que les enfants sont intuitifs. Donc ça montre bien qu'en fait, on a tous cette capacité-là. D'ailleurs aussi, je trouve intéressant de voir les enfants, quand ils ont un choix à faire, mais ils n'attendent pas de diplôme pour faire le choix. Il y a quelque chose qui est instantané. Ça ne viendrait pas à l'esprit d'un enfant de douter. Par exemple, je donnais l'exemple de quand vous tirez les cartes, voir une carte, j'ai l'impression que ça me dit ça. Ah ouais, mais je vais quand même aller vérifier dans le livret parce que je suis pas trop sûre et tout ça. Non, là, il y a vraiment quelque chose de l'enfant. Il sait que c'est ça. En fait. C'est ça l'intuition en fait. C'est je sais. Je peux pas expliquer pourquoi, je ne peux pas d'ailleurs expliquer pourquoi et on s'en fout. Je sais, c'est là quoi. Et donc ouais, qu'est-ce qui se passe forcément? On peut se demander qu'est-ce qui se passe entre pourquoi enfant on avait cette intuition et adulte on a le sentiment de la perdre alors qu'on sait pas qu'on la perd, hein, mais soit on devient sourd, soit moi c'était pas que j'étais sourde, mais c'était que je dérivais l'autre sens parce que je pensais pas digne en fait, voilà. Je pensais pas le mériter. Donc il y a ça, où il y a aussi beaucoup, je pense, le mental en fait. Le mental qui se développe, les enfants sont beaucoup plus dans l'instinct, dans l'émotionnel. Voilà, il y a une émotion qui ressentent, bon, et ils vont pas réfléchir diplôme, ils la font sortir. Adulte, c'est beaucoup plus complexe. Bon, déjà par l'éducation, mais ouais, je sais pas, c'est comme si on construisait une sorte de labyrinthe, il y a quelque chose de beaucoup plus complexe, moins direct. Alors que l'intuition est quelque chose de direct, vraiment. Du coup, alors moi je regarde sur mes genoux parce que j'ai fait une petite liste des choses que moi j'ai remarqué qui pouvaient aider à développer l'intuition. C'est des trucs tout simples, vraiment, c'est pas compliqué. Alors, premier truc que j'ai constaté, moi, ça peut paraître un peu bête, mais c'est important, j'ai remarqué, dans ma pratique à moi, c'est boire de l'eau. Je trouve que, je sais pas, il se passe vraiment quelque chose pour moi. À chaque fois que je fais une séance, de divination, enfin de tirage de cartes, j'ai toujours un verre et une bouteille pour remplir parce que je bois beaucoup. Euh, alors je vous dis ça, c'est ce que je ressens, il y a quelque chose, je l'ai lu nulle part pour le coup, mais je ressens que c'est comme si ça faisait circuler l'information, en fait, parce que finalement l'intuition, voilà, on reçoit des informations, et de boire, c'est comme, j'ai le sentiment, moi, que ça permet de faire circuler. En plus, quand on fait une séance donc pour quelqu'un d'autre, on va forcément rentrer en contact de façon intuitive avec des énergies, pas toujours simples aussi. Parfois, on peut sentir des nœuds, des choses plus compliquées. Et l'eau, moi, c'est comme si ça faisait passer l'information. En fait, j'ai vraiment ce sentiment-là. Je trouve que ça aide, c'est comme si ça fluidifie l'intuition. Pour moi, ça fluidifie l'information que je reçois. Voilà. Après, je parlais de sensation du corps. L'intuition se manifeste à travers le corps. Souvent, on nous éduque plutôt à prendre des décisions avec notre tête.
Est-ce que tu as pesé le pour et le contre? Est-ce que tu as bien anticipé? Est-ce que tu as réfléchi par rapport à ça? Est-ce que par rapport aux expériences de ton passé, voilà, est-ce que tu estimes que c'est bien? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que voilà, là c'est vraiment on est dans l'esprit. Qui a aussi, je suis pas en train de dire que c'est pas bon tout ça, hein. C'est important aussi d'avoir son raisonnement. Le problème c'est que souvent tout est basé sur ça, alors qu'on a besoin, je pense, des deux en fait. L'intuition, c'est dans le corps. C'est par le corps, par vos sensations et aussi par vos émotions. Donc, être attentif, en fait, pour, comment dire, c'est pas pour augmenter votre intuition parce qu'elle est déjà au top, mais pour être plus en contact, pour mieux entendre votre intuition vous parler, je vous conseille, je vous invite à vraiment avoir en tout cas cette intention de rediriger votre attention, plutôt qu'elle soit dans votre tête, dans votre corps. Ressentez ce qui se passe. Euh, Comment vous vous sentez? Quelles sont les émotions? Donc là, par exemple, je vais faire le lien avec la cartomancie. Quand vous tirez une carte, faites attention à votre corps. Avant de, plutôt que de forcément réfléchir à quoi ça me fait penser et tout, qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça vous fait vous sentir de regarder cette carte? Est-ce qu'il y a de l'inconfort? Est-ce que c'est de la joie? Genre vous dire, ah, c'est génial. Est-ce que ça vous fait rire? Est-ce que vous pouvez vraiment aller dans les subtilités de l'émotion? Et aussi dans votre corps. Ça peut être intéressant d'aller chercher où est-ce que vous ressentez cette carte. Où est-ce qu'elle vous active, en fait? Vous pouvez, si vous avez, si vous aimez bien sentir avec les mains, vous pouvez même passer genre en mode scan, passer tout votre corps et essayer de capter s'il y a un endroit qui est plus chaud, si ça s'active à un endroit particulier dans votre corps. Après, il n'y a pas besoin d'intellectualiser, genre, ok, je ressens au niveau de mon cœur, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, et tout ça. Non, juste, en fait, avoir cette conscience, cette présence à ça, ça va, ça va, en fait, c'est comme si vous alliez vous brancher avec un câble. Vous allez vous brancher sur votre intuition. L'information va vous parvenir. En fait, c'est tout simple. Si vous ressentez de l'inconfort, c'est vraiment très basique. C'est pour ça que les enfants, je pense, sont très doués là-dedans, parce que c'est la base, quoi. Si vous ressentez de l'inconfort, du malaise, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et par exemple, si vous vous demandez est-ce que c'est bon pour moi de me lancer dans cette relation avec cette personne, vous tirez une carte. Quand vous la regardez, vous ne sentez pas très bien, vous sentez, je sais pas, moi, au niveau de l'épaule, là, je sens que c'est tendu à ce niveau-là, c'est que c'est pas très bon. Il y a quelque chose qui n'est pas, c'est plutôt un non en fait. Après, vous pouvez creuser avec d'autres cartes pour aller chercher ce qui se passe vraiment. À l'inverse, si vous sentez, par exemple, ah, j'ai l'impression que ça se passe ici, j'ai l'impression que ça ouvre. Alors après, vous pouvez avoir aussi, moi je suis très dans les images, vous pouvez avoir aussi une image, par exemple, je vois la mer, un horizon dégagé, c'est voilà, là c'est top quoi. Donc là, c'est que vous pouvez y aller. C'est vraiment, c'est comme un baromètre en fait, vous allez juste capter ce qui se passe en vous. Après, ouais, j'ai noté aussi, donc oui, je précise, mais je vous l'avais dit au début, c'est différent. L'intuition, c'est vraiment différent de la connaissance, en fait, hein. Donc parfois, on a notre cerveau qui nous dit quelque chose. Par exemple, si vous avez une carte, je sais pas moi, il y a marqué un truc qui fait flipper, genre échec, par exemple. Voilà, le titre de la carte, c'est échec. Vous avez demandé un truc, justement, est-ce que ça va fonctionner? Échec. Et en même temps, vous, quand vous vous êtes concentré sur la carte au niveau de l'illustration, ça vous a dit tout autre chose. Ça vous a évoqué, j'en sais rien, moi, par exemple, si c'était un mur un peu déconstruit, vous, quand vous avez vu la carte tout de suite, alors moi, quand je fais des lectures intuitives, je conseille vraiment de cacher le mot. Parce que les mots, ça s'adresse à notre cerveau, à notre intellect. L'image, c'est plus instinctif. Comme les enfants préfèrent les bouquins avec les images, avec quelque chose de plus... L'image, selon moi, vient en premier, en fait, avant les mots. Donc vraiment cacher le mot, sinon votre intellect il risque de dire ah échec, ça fait flipper. Mais si jamais vous avez caché le mot et que, par exemple un mur un peu détruit, ça vous a évoqué le renouveau, la construction, quelque chose de top, et ensuite, vous allez enlever votre main, forcément, et si vous voyez échec, il peut y avoir un conflit. Genre, ah ouais, mais moi j'ai senti que c'était chouette, mais là il y a échec, donc c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Moi je vous invite toujours à suivre davantage votre intuition. Pour moi, c'est entre les deux, si vous basculez entre votre connaissance, votre intellect et votre feeling, suivez votre feeling, franchement.
Après, j'avais noté, moi, ce qui m'aide beaucoup pour contacter mon intuition, c'est d'aller dans la nature. Je sais pas trop l'expliquer, mais il y a vraiment quelque chose. Je parlais de l'eau qui fait circuler l'information. J'ai l'impression que dans la nature, l'information circule, contrairement à la ville où tout est figé en béton. En plus, on a souvent des grandes bâtisses froides. Un peu. Enfin, il y a quelque chose qui enferme, pardon, qui enferme l'information et qui empêche la circulation de l'information. Moi, marcher dans la nature, c'est vraiment un truc qui active mon intuition. J'ai tout de suite plein d'idées, c'est incroyable. Si j'ai un problème, par exemple, des fois je me dis, bon Chloé, arrête, j'y arrive pas, je trouve pas de solution, je me dis, arrête de te prendre la tête, je sors marcher. Je prends mon chien, je sors marcher. 20 minutes me suffisent en général à résoudre un problème que juste chez moi, entre quatre murs, je n'y arrive pas. Donc apporter de l'oxygène, en fait, apporter de l'air. Et l'activation du corps aussi. Le sport, ça peut vachement aider. Parce que, comme je vous disais, l'intuition, elle est en lien avec le corps. Souvent, quand on ne trouve pas de solution et tout ça, c'est parce qu'on est dans notre cerveau qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et le fait de revenir dans le corps, alors si vous kiffez faire du sport, faites du sport. Moi, c'est pas du tout mon délire. Par contre, j'adore marcher. Et marcher, ça suffit. Parce que ça va quand même activer la circulation. Ça active la circulation du sang aussi. Et donc, toute la circulation et aussi des informations intuitives. Moi, je le ressens comme ça en tout cas. Donc ça fait du bien d'aller bouger, d'aller marcher. Voilà, si vous tirez une carte et vous butez dessus et vous comprenez pas pourquoi vous l'avez tirée, ça n'a pas de sens. Vous avez beau la recouvrir, vous comprenez pas. Arrêtez de vous prendre la tête, n'insistez pas, vous la posez et vous allez marcher, vous faites ce que vous voulez, vous faites un gâteau, après vous n'êtes pas obligé de sortir. Moi je trouve que la nature aide, mais je saurais peut-être qu'il fait pas beau et vous n'avez pas envie de sortir. Mais rien que le fait en fait vraiment de se remettre dans le corps, faut lâcher en fait l'obsession de je veux comprendre. Et là, vous allez voir que l'information elle va remonter d'elle-même. D'ailleurs, ça me fait penser aussi sous la douche, moi, j'ai des éclairs de génie, c'est assez connu ça, les épiphanies sous la douche, les trucs genre, ah oui, mais c'était ça, côté un peu eureka, c'est ça, j'ai tout compris sous la douche, moi aussi j'ai résolu pas mal de problèmes sous la douche. Juste, il y a quelque chose où on se détend, en fait, le corps se détend avec l'eau, il y a quelque chose qui... Puis il y a l'eau aussi, moi j'ai l'impression que l'eau est très liée à l'intuition, c'est un élément puissant pour se relier à l'intuition. Et l'information arrive à ce moment-là. Après, oui, forcément, il y a la relaxation. En fait, le fait de s'accorder des moments de pause et de silence, plutôt que d'être tout le temps dans le rush, en fait, quand vous êtes dans le rush, vous êtes dans l'urgence, vous êtes dans l'automatisme. Je vous en parlais dans mes dernières vidéos, vous êtes dans la routine, en fait, le circuit. Comme un hamster qui tourne dans sa roue, en fait. Ça tourne toujours dans le même... ça n'explore pas autre chose. Donc, l'intuition, qui est un peu l'éclair de génie, il ne peut pas rentrer, en fait. Il n'y a pas l'espace pour rentrer parce que vous êtes en train de tourner, de tourner. Il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter de tourner. Il faut se poser et ouvrir les fenêtres pour que l'intuition, elle puisse rentrer. Elle est là, en fait. L'intuition, elle est toujours là, mais on fait barrage avec notre mental, avec nos obsessions, notamment. Donc c'est top de s'accorder des moments de pause. Alors suivant votre emploi du temps, comme vous pouvez, ça peut être juste 10 minutes, mais s'accorder vraiment ces moments-là, moi je trouve encore mieux. Dans la nature, c'est encore mieux si vous pouvez. Vous allez voir qu'il y a vraiment des choses qui remontent, qui sont là. C'est un peu comme l'iceberg, quoi. Quand on s'agite, on est en surface. Et quand on se détend, on va descendre. Naturellement, ça descend. Et on va capter toutes les informations qui étaient présentes avant, mais qu'on barbotait tellement. On était en train de nager, quoi, en surface. On surnage, quoi. En fait, il y a vraiment un truc comme ça. Et après, un truc, je voulais finir la vidéo sur ça. Parce que c'est un peu particulier. C'est vrai que c'est un peu ma petite touche perso. C'est pas quelque chose pour le coup, que j'ai pu lire dans les livres. C'est vraiment dans mon expérience personnelle. Je vous parlais d'enfance, les enfants qui ont cette intuition naturelle. Et moi, je trouve, enfin, ma façon de me connecter à mon intuition, c'est de contacter mon enfant intérieur. Euh, alors, oups là, excusez-moi, j'ai fait tomber un truc en bougeant. Alors, comment je fais pour contacter mon enfant intérieur? En fait, c'est à travers le jeu. Un côté ludique. Je m'amuse. J'ai vraiment quelque chose. J'ai découvert ça il y a quelques années avec ma dépression. Je m'en étais totalement coupée. Et là, j'y reviens. Cet aspect ludique, en fait. Voilà, je joue. Je ne me prends pas au sérieux. Je dédramatise.
D'ailleurs, les psychologues, quand ils travaillent avec des enfants, bah, plutôt que voilà, de les prendre avec l'esprit, à faire une psychanalyse comme on ferait avec un adulte, ils vont les faire jouer, ils vont les faire dessiner. Et à travers ce que l'enfant va exprimer, à travers le dessin, à travers, j'en sais rien, moi, la façon dont il joue avec les objets, le thérapeute va pouvoir analyser ce qui se passe. Et il y a presque, je trouve, en fait, oui, quelque chose de l'ordre de l'intuition qui... En fait, il y a quelque chose de sensible qui va s'exprimer à travers le jeu. Voilà. Et je trouve ça fascinant, moi, parce que je trouve qu'à travers le jeu, il y a quelque chose c'est comme si ça dupait notre mental. On peut s'amuser à faire ça en tant qu'adulte. C'est-à-dire à jouer, vraiment jouer par exemple avec les cartes, Euh, les aborder sous un angle ludique, euh, pas prise de tête. D'ailleurs, l'expression est intéressante. Donc, quand je dis pas prise de tête, c'est pas trop se prendre au sérieux, mais pas prise de tête, l'expression nous montre bien la prise de tête. Donc, on est dans la tête. Et comme je vous disais, l'intuition, elle est là quand on se détend, en fait. Et le jeu, le fait de s'amuser, et ben ça détend. Et du coup, l'intuition, l'information peut arriver. Je trouve que oui, l'aspect aussi de dédramatiser, c'est hyper important quand on tire les cartes, parce que ben, souvent, oui, on aborde des sujets qui sont compliqués, que ce soit pour nous ou pour un client, quelqu'un qui vient nous voir, un ami, tout ça. C'est lourd souvent les sujets qui sont abordés parce que voilà, il y a un problème qu'il faut résoudre, donc ça peut être très lourd. Et si on rentre là-dedans, si on rentre dans la gravité, l'intuition ne va pas, enfin, de ce que j'ai pu observer, l'intuition va avoir du mal à se faire entendre. Parce que quand on est dans la gravité, on est dans une forme de résistance face à la vie. Et on se dit c'est grave là, c'est grave ce qui se passe. On n'accueille plus tellement ce que la vie nous apporte, on est en train de juger ça. Et le jugement aussi c'est dans la tête. On perd ce rapport à la vie directe. Et l'intuition, elle s'exprime dans ce rapport justement direct. Donc le fait de jouer, de vous amuser, alors je vais vous donner un exemple parce que ça peut être, sinon c'est un peu flou peut-être. Par exemple, d'imaginer que la carte elle est vivante, d'imaginer que c'est comme une fenêtre sur un monde différent. Vous voyez déjà là il y a quelque chose de ludique, de rigolo. Si vous racontez ça à un enfant, déjà il va kiffer l'expérience. Et d'imaginer que vous allez rentrer dans ce monde. Alors par exemple, s'il y a des personnages, vous pouvez discuter avec les personnages, qui tu es, qu'est-ce que tu fais là. S'il n'y a pas de personnage, vous pouvez tout simplement vraiment rentrer et ressentir quelle est la température, comment je me sens là-dedans, est-ce que j'ai envie d'aller par là, est-ce que j'ai envie d'aller par là, est-ce que j'ai envie de m'envoler, vivre ça comme dans un rêve. Vous voyez, je trouve que c'est un côté ludique dans le sens où on se permet tout, où on est, oui, on est dans le jeu, on est dans le, je m'autorise, je reste ouvert à, comme je sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai beaucoup de souvenirs de quand j'étais enfant. Je me souviens quand j'improvisais des jeux. Les enfants improvisent des jeux. Vous leur filez deux figurines. Ils vont tisser tout un truc, toute une histoire. Ils vont faire courir le cheval qui va rencontrer un personnage et tout ça. Est-ce que c'est. Moi je trouve on pourrait voir. Alors, il y a un mélange de créativité qui se tisse sur l'instant. Et on pourrait aussi y voir une forme d'intuition. Genre je sens que c'est par là que j'ai envie d'aller. Et comme je disais, les psychologues, on peut tout de suite interpréter, il y a des choses qui se disent en fait. Et nous, en tant qu'adultes, pour le coup, on peut jouer à la fois l'enfant intérieur qui joue, et ensuite on arrive pour interpréter. Genre, ok, je me suis amusée, j'ai tissé par exemple telle histoire où j'ai vécu telle expérience, comme je vous disais, quand on se projette dans la carte. Et ensuite, je reviens dans mon je sais pas comment dire, c'est pas mon cerveau, mais ma capacité d'analyse, mon regard conscient d'adulte, parce que l'enfant n'a pas conscience, lui il joue juste, je reviens dans ma conscience et je fais le point, genre ok, et par rapport à ma question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est en train de me murmurer là? Par exemple, si je sais pas moi, dans ma carte là, je suis rentrée dedans et c'était, je sais pas moi, c'était l'éclate, mais il y avait un petit truc, un petit écureuil qui me stressait, j'avais l'impression qu'il m'observait, c'était un peu, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ma question? J'en sais rien, moi, par exemple, si ma question c'était est-ce que c'est bien pour moi de me lancer dans ce nouveau boulot? J'ai envie de me diriger sur un autre taf, un autre travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être un petit détail que j'ai pas remarqué qui gêne. Donc ensuite, je peux aller tirer une autre carte pour aller explorer l'écureuil qui me stressait là. Je vais aller voir. Vous voyez, en fait, je me suis amusée, j'ai joué.
j'ai joué vraiment avec la carte et ensuite je suis allée interpréter. En fait, une technique de, on pourrait, d'ailleurs moi je suis passionnée par la créativité, c'est un petit peu une technique de divergence, convergence. Divergence, c'est-à-dire je laisse complètement tomber mon mental, je pense même plus à ma question, je m'éclate et ensuite je reviens. Je me dis qu'est-ce que ça me dit par rapport à ma question. Ça, c'est vraiment, si ça vous intéresse, moi, c'est vraiment ma technique. Vous avez peut-être remarqué, c'est la façon dont je fonctionne quand je fais mes vidéos. Et c'est le programme que j'ai créé. J'ai créé un programme pour lire les cartes de façon intuitive. Alors, j'ai appelé ça je me rappelle même plus mon kit complet pour tirer les cartes de façon intuitive et ludique. Voilà. Ce côté, ce que je vous disais, intuition et jeu, en fait. Où il n'y a pas besoin d'éplucher des bouquins sur la symbolique, tout ça. Euh, Après, l'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez étudier certains trucs. Moi, en fait, avec le temps, naturellement, j'ai appris des choses sur la symbolique. Mais naturellement, j'ai pas eu à éplucher tout un tas de bouquins. Et là, moi, c'est vraiment une méthode que je vous propose qui est accessible quand on est débutant, quand on n'a jamais touché les cartes. Et je vous présente justement tout mon parcours, tout ce que, en fait, toutes les méthodes intuitives justement que j'ai apprises. Après, j'y mets ma petite touche perso, enfin la façon dont moi je me le suis appropriée en fait, hein. Mais j'y mets du tarot psychologique, j'y mets de ce que j'ai appris avec Sylviane Jung, j'y mets de ma propre, aussi avec ma propre intuition, ma propre couleur. Moi, j'ai vraiment quelque chose de, aussi en lien avec la créativité qui est important pour moi. D'ailleurs, je vous ai mis en bonus un truc pour créer votre propre jeu d'oracle. euh, où je vous accompagne vraiment, c'est compris dans le programme. Vous pouvez créer votre propre jeu que après vous pouvez utiliser justement avec aussi tous les. On va pas appeler ça des exercices du coup, mais plutôt tous les jeux que je propose dans la formation. Enfin voilà, si jamais ça vous intéresse, ce programme-là, je vous mets le lien dans la description. C'est un programme qui est toujours disponible en ligne. Après, une fois que vous l'avez tout le temps, quoi. Vous pouvez être à votre rythme, tout ça. Moi, pour moi, c'était important. J'ai voulu faire un truc qui soit basé sur ce que j'aime, moi. J'aime, moi, fonctionner à mon rythme, comme j'en ai envie, et de façon autonome. Donc là, c'est vraiment ce format-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intuition. Je trouve que c'est un sujet qui est vraiment passionnant et je suis toujours à l'affût d'ailleurs de nouveaux bouquins sur le sujet. Ça fait une vidéo un petit peu longue, mais c'est vrai que c'est un sujet que je kiffe, donc j'ai pas pu m'empêcher de vous raconter d'anecdotes aussi personnelles. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.